Bonsoir la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, une victoire 3-1, vraiment dans les dernières minutes du match. Un match très ennuyant à regarder, surtout la première partie. La deuxième, pas mieux non plus. Donc un match très décevant dans l'ensemble, à part les 10-15 dernières minutes. En fait, à partir de quand Ben Arfa et Guedes sont rentrés, à partir de là, le match a complètement changé. Voilà, ces deux joueurs ont apporté de la qualité au jeu et ça s'est ressenti tout de suite parce qu'il y a eu des buts. Voilà. Donc voilà, je vais même pas parler de la première mi-temps parce que c'était vraiment très ennuyeux à regarder. Je vais parler juste de la deuxième. Et je vais surtout faire le cas par cas parce qu'il y a des joueurs qui m'énervent. Il y a des joueurs vraiment qui m'énervent. Et il y en a peut-être qui vont me dire que je suis trop méchant, que je suis trop critique. Mais il y a des joueurs qui m'énervent. Donc, on va faire le cas par cas. Alors, Areola, il a pas été mauvais parce que sur le but, c'est pas sa faute à lui. Voilà. Je dirais après de qui est la faute. Areola a fait son petit match tranquille. Voilà, il a arrêté pratiquement toutes les balles à part celle du but. Donc voilà, tranquille pour lui. La défense. Alors, Thiago Silva et Marquinhos, comme d'habitude, excellents. Par contre, Kurzawa est très moyen en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Il est très moyen. Oui, il faut qu'il se rattrape ou alors il va falloir changer tout ça parce que Maxwell, il mérite sa place. Je sais qu'il faut le garder pour Barcelone et tout ça, mais Kurzawa, il faut quand même que tu te réveilles parce que ça commence à craindre. Serge Aurier, depuis qu'il est venu de la CAN, on ne sait pas ce qu'il a aussi. Très en dessous de ses performances habituelles. Je l'ai vu de mieux que ça, Serge Aurier. Je l'ai vu vraiment un tueur. Voilà, et là, il est un peu bizarre. Et là, il est pas au niveau habituel. Voilà, il est pas au niveau habituel. Voilà, Meunier est très en haut de lui en ce moment, largement plus en haut que lui. Voilà. Et je voudrais revenir sur Kurzawa et Serge Aurier parce que quand il y a eu le but de Dijon, ils étaient où eux? Il y avait juste Thiago Silva et Marquinhos qui étaient en défense. Eux, ils étaient où? Kurzawa, il n'était pas là. Serge Aurier, on le voyait pas. Ils étaient où? Bordel, putain, mais restez à votre poste, Coco. Je comprends pas, moi, franchement, je comprends pas. Voilà, tu peux pas défendre avec deux, même très bons qui sont, Marquinhos et Silva, tu peux pas défendre avec que deux défenseurs, hein, c'est impossible. Hein. Voilà. Bon, donc petite erreur que ce soit de Kurzawa et de Serge Aurier. Milieu de terrain. En milieu de terrain, je vais pas être tendre non plus. C'est-à-dire, il y a des joueurs qui m'ont déçu. Alors, Rabiot, je trouve qu'il est passé à côté de son match complètement. Bon, vous allez me dire, c'est pas son poste, la sentinelle, ça, bon, je vais bien y croire. Mais il est quand même passé à côté de son match parce que le but qu'on se prend de Dijon, c'est lui qui perd la balle au milieu de terrain. Hein, et d'ailleurs, il en a perdu beaucoup. Je ne les ai pas comptés, mais il a perdu beaucoup de balles. Il a donné beaucoup de passes à l'adversaire. Donc, il est largement passé à côté de son match. J'ai trouvé très bas aussi niveau aujourd'hui Rabiot. Voilà. D'habitude, il déchire. D'habitude, c'est un super bon joueur. Il continue à être un bon joueur. Je vais pas dire qu'il a perdu toute la patate. Mais aujourd'hui, il est passé à côté de son match. Moi, ça, c'est mon avis perso. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais moi, je trouve qu'il est passé à côté de son match et il a commis beaucoup d'erreurs. Voilà. Mota n'a pas été mauvais, à part quand il s'est pris son petit carton jaune, il aurait pu éviter ça, mais bon, il n'a pas été mauvais, il a eu une bonne vision du jeu, il passait des bonnes balles, voilà, il a fait ce qu'il a pu, même quand il n'y a pas Verratti, quoi, voilà. Et c'est là que tu vois que Verratti, vraiment, on nous manque au milieu, parce que Verratti, quand il est là, il fait le ménage, et il nettoie toutes les ordures. Voilà ce que je veux dire, entre parenthèses. Voilà, Matuidi a pas été au top non plus, même si c'est du match, il court dans tous les sens comme d'habitude. Voilà, il a quand même essayé de faire de la percussion, d'avoir de la vitesse. Il a réussi des bonnes passes. Voilà, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été non plus au top. Voilà, je trouve que Matuidi en ce moment aussi est en dessous de son niveau. Je sais pas si les joueurs sont nerveux parce que le match du Barça se rapproche. Et qui veulent pas se blesser, ou alors je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose, je trouve qu'il y a certains joueurs qui sont en dessous de leur niveau physique et mental
depuis quelques temps. Donc peut-être que c'est le Barça, hein, peut-être que c'est le match du Barça qui les stresse et puis que voilà qui les font jouer en dessous de leur niveau. Hein. C'est peut-être même ça sûr hein, d'ailleurs. Hein. Voilà. Mais voilà. Sinon en attaque. Alors en attaque, Lucas. Comme d'habitude, j'ai pas du tout aimé le jeu de Lucas, mais pas du tout. Ok, vous allez me dire, il a marqué le but, mais il est à 2 mètres de la cage, et en plus, il a été obligé de se reprendre à 2 fois. Donc, alors, n'importe qui aurait marqué ce but-là. Hein. Franchement, n'importe qui aurait marqué ce but-là. Hein. Je dis franchement, n'importe quel joueur, je parle de joueur, je parle pas moi ou quelqu'un, n'importe quel joueur professionnel aurait marqué un but comme ça. Voilà. Hein. Bon, alors, mais le reste du temps, il est... Voilà, il dribble comme un fou, il court, machin, mais il n'apporte rien à l'équipe. Quand tu vois que Ben Arfa, il est arrivé, il est rentré 15 minutes, 20 minutes, et il a tout apporté du jeu, du rythme à l'équipe. Tu vois? Et Lucas, non, Lucas, il a pas apporté ça. Je trouve, moi, personnellement, il n'a pas apporté ça. Voilà. Et voilà. Donc, Lucas, très en bas, et Lucas commence vraiment à m'énerver parce que Lucas, pour moi, il devrait faire du banc. Comme dit Maria, il devrait faire du banc. Hein, ça pourrait lui faire que du bien. Et d'ailleurs, je comprends pas que Emery continue à le mettre comme titulaire. Déjà, le mec, il a joué tous les matchs. En fait, le mec, il se repose pas. Hein, pourquoi ne pas le laisser contre les matchs justement contre Dijon? Pourquoi ne pas le laisser se reposer un peu et mettre titulaire Guedes pour que Guedes se mette en jambes et se mette et montrer ce qu'il sait faire. Parce que Guedes, l'entrée de Guedes, excellente. L'entrée de Ben Arfa, excellente. Tu vois ce que je veux dire? Et Guedes, franchement, la petite balle là qu'il donne à Cavani pour qu'il fasse son petite espèce d'aile de pigeon là, hein, excellente. Même Cavani, il a été le remercier. Hein? Guedes a faim, Guedes veut être titulaire, et moi je comprends pas que Emery le fasse rentrer qu'à 20 minutes de la fin. Voilà. Surtout quand le score est de 1-1. Voilà. Donc il faut que Lucas fasse du bon et Guedes soit titulaire un match entier pour que justement pour qu'il se mette en jambe. Et pour moi j'aurais mis Draxler, Guedes et au milieu Lo Celso. Voilà, parce que Lo Celso aussi mériterait de jouer. Voilà. Sinon, donc j'ai parlé de Ben Arfa et de Guedes, voilà, qui ont fait une super bonne entrée, ça a apporté des buts, c'est excellent, voilà. Qu'est-ce qui manque? Ah, Cavani. Alors Cavani, je l'ai pas trouvé dégueulasse, Cavani, franchement, je l'ai trouvé bien dans son match. Bien sûr, il a marqué qu'à la fin, mais le problème c'est que Cavani, il fait beaucoup d'appels de balles, mais pas beaucoup de monde lui passe des balles. Donc comment tu veux qu'il marque? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quand il est mauvais, je l'ai assez critiqué pour ça. Mais là, le mec, là, il est pas dégueulasse. Il fait beaucoup d'appels de balles. Sauf que personne ne lui passe des balles. Ou alors quand on lui passe, c'est des balles dégueulasses. Voilà, c'est des balles qui peut pas rattraper. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. La balle de Guedes, par exemple, elle est excellente. Pas telle de pigeon. Bon, après, c'est peut-être un peu avec un peu de chance. Mais voilà, il a marqué le but. Voilà. Et c'est des balles comme ça qu'il demande. Par contre, il y a un défaut Cavani quand même. C'est qu'il était souvent trop souvent hors jeu. Et il faut que tu fasses attention. Toi, tu as quand même une vision, hein, tu es comme un attaquant qui a un minimum de vision, tu dois faire attention si les défenseurs sont devant toi ou derrière toi. Hein, parce que tu es trop souvent hors jeu, malheureusement. Hein. Donc fais attention à ça, surtout avec le match du Barça qui arrive. Voilà. Et puis à Draxler. Alors Draxler, il a fait un super bon match, même s'il n'a pas marqué de but. Il a essayé, il a tiré au but plein de fois, voilà. Et je trouve que Draxler est un joueur qui a apporté beaucoup à l'équipe, voilà. Franchement, je suis content qu'il soit titulaire et que Di Maria reste un peu sur le banc, même si Di Maria les matchs n'a pas été super mauvais, mais Draxler, franchement, Draxler, voilà. Et c'est ça que je veux qu'il fasse Unai Emery, c'est qu'il fasse pareil avec Guedes et qu'il le mette titulaire, voilà. Surtout sur des matchs comme ça. Et je pense que Draxler apporte beaucoup. Et donc, quand il y aura un match avec Draxler d'un côté, Guedes l'autre, Cavani au milieu, et au milieu de terrain, Lo Celso, Verratti, Matuidi, enfin, en tout cas, qui est Lo Celso, tu vois, je pense que ça peut changer beaucoup de choses, ça peut apporter beaucoup de choses. Ben Arfa, il mérite aussi son poste, voilà, parce qu'il l'a prouvé aujourd'hui, voilà. Comme quoi, il y en a des fois qui m'ont dit que j'étais un peu injuste avec Ben Arfa la dernière fois. Là, je dis, là, il a fait une super bonne entrée, il a fait ce qu'il a fallu en peu de temps, voilà, c'est ce qu'on lui demande, voilà. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de tout le monde. Voilà, il n'y a pas plus à dire sur ce match qui était quand même... et un truc que je comprends pas, c'est qu'on ne peut pas se permettre de marquer un but, tu vois, le premier but qu'on a marqué, et 2 minutes après, j'ai bien dit 2 minutes après, c'est pas une manière de parler, c'est vraiment 2 minutes après, on se prend un but. C'est-à-dire que tu peux pas faire ça, hein, ni contre Dijon, ni contre le Barça, mais encore moins contre Dijon. Tu vois ce que je veux dire? Sans manquer de respect à Dijon, qui est ma ville de cœur aussi, parce que j'y ai habité. Tu vois ce que je veux dire? Mais
Tu peux pas te permettre un truc comme ça. C'est-à-dire que tu mets un but, 2 minutes après, tu te prends un but. C'est quoi ce relâchement? Tu peux pas te relâcher, frère. Sur des matchs importants, tu peux pas te relâcher. Sinon, contre le Barça, tu peux pas revenir, hein, comme tu reviens avec Dijon. Hein. Hein, tu vas pas planter 2 buts au Barça. Hein. À moins que le Barça, je sais pas, il regarde ailleurs, mais ça m'étonnerait. Hein. Voilà. Bon, voilà. C'est tout pour ce soir. Je crois avoir fait le tour de la question. Et voilà. Donc, pas plus à dire sur ce match de Dijon. Bonne soirée à tous. Nouveau petit blouson et nouvelle petite veste, voilà, qui est excellente, nouvelle collection de Paris. Allez l'acheter, ça mérite le déplacement. Voilà. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas une chose, ici c'est et ça restera toujours Paris. Yes. Et on est devant Nice et Monaco a mis 3-0 à Nice, mais en tout cas on est devant Nice avec les mêmes points, mais au goal average on est devant eux. Donc premier Monaco, deuxième Nice. Voilà. Petit à petit, on remonte. Mais il faut pas louper le coche. Allez, bonne soirée à tous. Ouh.